Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions. Aujourd'hui, je vais tenter de nouveau de jouer contre Ultron en expert. Alors pour pas avoir un niveau de difficulté démentiel, pas qu'annexe, j'ai pas le nom en tête là, comme j'ai mis un immense gâchis que j'avais très peu joué. Alors je joue en commandement, j'en avais parlé dans une de mes vidéos, je m'étais dit Hawkeye, et la possibilité avec la préparation commandement de le faire revenir depuis la défausse, ça peut être très bien contre Ultron. Donc voilà, Black Widow, commandement contre Ultron en expert. Alors par contre, j'ai dû le dire plusieurs fois, moi je ne possède que 2 packs joueurs, parmi les 5 qui sont sortis jusqu'à présent, Black Widow et Doctor Strange. Et dans le pack Captain America, il y a une carte qui me semble vraiment très forte contre Ultron, c'est Squirrel Girl. Or, je n'ai pas le pack, donc j'ai pas la carte, donc je me suis dit c'est quand même dommage de s'en priver. Si j'en crois les informations sur le site de FFG, le pack Captain America, j'arriverai pas à mettre la main dessus avant septembre, je crois. Quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que quand je joue avec des proxys. Par contre, j'ai pas d'imprimante couleur, donc moi j'ai une façon très simple de faire les proxys. Je prends une autre carte du jeu et je mémorise à quoi elle correspond. Donc là, en l'occurrence, dans ce deck commandement, il y a une carte, protection. Voilà, j'ai pris la carte Cléa. Cette carte-là représente Squirrel Girl. Alors je sais, c'est pas génial, c'est pas très photogénique, mais encore une fois, la carte semble, j'allais dire, indispensable contre ce scénario. Je me vois mal aller chez un imprimeur pour imprimer une carte. Et ben je pourrais mettre la main sur la carte officielle uniquement dans quelques mois. Bref, alors, le principe du deck que je regarde, deck Black Widow. Alors comme amélioration, j'ai mis une copie d'espionnage, parce que quand même piocher 2 cartes quand on a eu un renfort, ça fait quand même un meilleur tour joueur, ça peut faire une énorme différence. 2 copies de motivé, parce que bon, en commandement, pour une ressource, ça permet d'avoir un allié qui est sensiblement plus intéressant pour 2 ou 3 activations. Réponse rapide, est-ce que j'ai la réponse immédiate, pardon, voilà. 3e exemplaire sous la main. Et ben, j'avais montré dans une vidéo, la combo, soit avec Nick Fury pour piocher de nouveau 3 cartes. Là, l'idée, c'est plutôt Hawkeye. Je mets Hawkeye en jeu, avec ses 4 flèches, il me débarrasse de 4 drones, dès qu'il a plus de flèches, je me débrouille pour qu'il soit vaincu, je le ramène depuis la défausse, il refait le plein de flèches et il est de nouveau prêt à battre 4 drones. En allié, alors j'ai pas mis tous les alliés que je pouvais mettre, parce que mine de rien, maintenant, autant avec la boîte de base, enfin c'est mon opinion en tout cas, autant avec la boîte de base il n'y avait pas vraiment de possibilité de construction, là avec le contenu d'un pack de cartes d'un aspect, entre les cartes d'un aspect contenues dans le deck préconstruit et les cartes autres, je sais pas comment on les appelait, les cartes des 3 autres aspects présents dans les autres decks, maintenant il y a la possibilité de vraiment se poser des questions. Par exemple, réponse immédiate, c'est très fort, c'est une préparation, donc on pourrait se dire dans un deck Black Widow j'en mets 3 copies, mais si j'avais mis 3 copies de chaque bonne carte, je serais arrivé avec un deck de 50 cartes, et je continue à tout faire pour rester à 40 cartes. Donc dans le deck, il y a 6 alliés, Hawkeye, Maria Hill, Nick Fury, Squirrel Girl, Vision et le Soldat de l'Hiver. Encore une fois, j'ai pas mis Iron Man, je trouve qu'il est un peu cher, et pour le moment, le seul intérêt qu'il a, c'est que je peux lui jouer dessus, motivé gratuitement. Je trouve que pour le moment, c'est un petit peu faible. J'ai pas joué Mockingbird parce que, certes, Mockingbird, elle permet de mettre une carte d'état sonnée à Ultron. Donc pendant un round, on se soucie pas de l'attaque d'Ultron, mais à côté de ça, j'ai quand même 6 alliés. J'ai Black Widow qui est pas trop mauvaise en défense. J'ai joué Black Widow protection, elle assurait vraiment en défense. Là, avec son 2 de base, le costume, elle devrait pouvoir minimiser l'impact des attaques d'Ultron. Donc, non, je vais pas dépenser 3 pour essentiellement un jeton sonné.
Je me dis, je mets un allié, Ultron attaque, je sacrifie l'allié. Par exemple, Squirrel Girl, je la joue pour qu'elle inflige un dégât à chaque drone, et qu'elle m'en débarrasse. Puis ensuite, je l'active pour pour infliger un dégât ou pour retirer une menace, et puis ensuite, elle bloque la prochaine attaque qui vient. Et voilà, c'est tout. Alors, j'aurais pu faire des proxys d'autres alliés, genre Wonder Man et Falcon, mais là, non, si je pouvais éviter de faire des proxys, je le ferais. Là, je tenais vraiment à jouer Squirrel Girl, parce que je joue contre Ultron. En soutien, j'ai essayé de maximiser la pioche, donc Manoir des Avengers, Héliporter et, j'oublie toujours le nom en français, Queen Porter, quelque chose comme ça, et le Triskelion. Ça m'arrive rarement d'en avoir besoin, mais il suffit qu'une fois j'ai l'occasion de jouer un 4ème héros et que je l'ai pas, je me sentirais bête. Niveau des événements, là encore j'ai pu en mettre que 2 de chaque, hein, et niveau ressources, les 5. Donc voilà, mise en place, un drone, Ultron, stade 2, l'environnement drone d'Ultron, seulement un seuil de 3. Alors j'ai joué contre Ultron avec la carte sous surveillance, qui fait passer le seuil de 3 à 7, effectivement ça change la vie. Ça fait passer d'une mise en place extrêmement dure à un truc qui éventuellement... Alors c'est pas une balade de santé, mais j'ai quand même fait et gagné de mémoire une partie contre Ultron en expert, je crois... Enfin, faudrait que je vérifie. Genre si j'avais pas joué comme 7 secondaire Légion d'Hydra, j'ai fait toute la partie avec le stade 1. Bon bref... Allez, main de départ, appel de détresse, Squirrel Girl, très bien, grappin, le soldat de l'hiver, génie et danse de la mort. Alors, je vais quand même... Appel de détresse... Je vais pas garder, je voudrais quand même avoir de la mise en place. Alors évidemment, je garde grappin, évidemment, je garde génie, évidemment, je garde le soldat de l'hiver, je garde Squirrel Girl, même si... J'aurais préféré la piocher plus tard, mais là, si je la garde pas, elle va carrément dans la défausse. Donc je défausse danse de la mort, appel de détresse, et j'aimerais piocher idéalement un bracelet, ou une autre ressource double, Queen Porter, ok, et le pouvoir du commandement. Très bien, très bien. Bon déjà avec génie, je joue grappin, ça me fait piocher une carte, en l'occurrence un motivé. J'utilise le pouvoir du commandement, je joue Squirrel Girl, un dégât à chaque ennemi, un bracelet, je sais où il est, un dégât Ultron, je l'utilise pour infliger un autre dégât Ultron, et ça en main, c'est pas génial. Alors je passe en héros, j'inflige 2 dégâts Ultron, je vais défausser, motiver, je pioche Hawkeye, ok, très bien, danse de la mort et commandant en première ligne. Le truc c'est que je manque de ressources pour poser tout ça. Donc là, une manigance, Ultron attaque, je mets un drone, attaque 2 plus 3, ok. Squirrel Girl est vaincue, la carte vous perturbera plus avant un certain temps. Attaque du drone, je passe à 8 points de vie. Oui, donc Ultron c'était 2 plus 1 plus 3, c'est vrai qu'il a un bonus d'une attaque pour chaque drone. Carte rencontre, une fois révélée, défausser une amélioration ou un soutien. J'annule avec le grappin, et ça tue le drone, Mariail. Ok. À mon tour. Ça fait un peu mal au cœur, mais je vais devoir utiliser de très bonnes cartes. Je pense que là, dans ce scénario, Hawkeye est plus important, donc. Avec Danse de la Mort commandé en première ligne et le Soldat de l'Hiver, je joue le Queen Porter, je garde Hawkeye. Alors, si je reste en héros, je pioche 5 cartes. La réponse de Black Widow, là, j'ai pas. Si je passe en alter ego, je sais que je passerai à l'étape suivante, mais j'aurai une carte de plus. Si je passe en alter ego, ça sert à rien que je m'embête à retirer une menace, parce que derrière, il y en aura une et 2. Donc, je vais... Et ça sert à rien que je me soigne, vu que j'ai perdu qu'un point de vie. Donc je vais infliger 2 dégâts Ultron. Voilà. Je passe en alter ego. J'espère que j'ai pas fait une erreur. Appel de détresse. Il faudrait vraiment des ressources. Bracelet de Black Widow. Grappin. Opération secrète. Et commandé en première ligne. Donc là,
une deuxième menace, Ultron manigance de 2 plus 1. Donc on avance, je mets un sbire drone, j'avance, le drone manigance de 1. C'est à mon tour. Alors je peux... Ah si c'est bon, je peux quand même utiliser, je joue un bracelet. Avec bracelet et commandant en première ligne, je joue bracelet et commandant en première ligne, je joue le grappin. Ça me fait piocher une carte, le costume. Ouais, je suis obligé de faire des choix un peu durs. Appel de détresse, opération secrète et costume, je joue Hawkeye. Voilà. J'ai de quoi coller des dégâts à des drones. Bah justement, Hawkeye, je tue ce drone-là. Black Widow, elle va... même remarque, pour une seule menace, c'est dommage. Du coup, 2 dégâts à Ultron. Je pioche 5 cartes. Héliporteur, pouvoir du commandement, Nick Fury, force, et se préparer. Bon 1, 2, 3, 4 ressources. Ça semble intéressant. Alors là, je mets une manigance, une menace. Je pourrais choisir d'en mettre 2 de plus, je choisis à la place de mettre un drone. Hawkeye. 2 dégâts infligés au drone, c'était se préparer. Ultron attaque. J'ai encore 8 points de vie, je vais défendre. Il pose un drone. Hawkeye tue le drone. Ultron attaque de 2 plus 0 plus 2. Attaque de 4, j'ai 2 de défense, je perds 2 points de vie. Carte rencontre. Séquence de réparation. Ouais, c'est bien une traîtrise. Ça pourrait gagner renfort. Je veux éviter de creuser le deck, donc j'utilise grappin. Un dégât, une seule cible, c'est Ultron. Voilà. Bon, ça commence bien. Ça commence bien. Alors, force, Queen Porter et le pouvoir du commandement. Je joue Nick Fury. Évidemment, je pioche 3 cartes. Morsure de la veuve. Le Triskelion est motivé. Avec les bracelets, je joue Morsure de la veuve. Avec le Triskelion, encore une fois, je pense pas que ça soit le plus indispensable. Je joue motivé sur Nick Fury. Nick Fury, je vais l'utiliser pour coller 3 dégâts à Ultron. J'utilise Hawkeye pour coller un dégât à Ultron. Ultron, mine de rien, est à 9. Je vais utiliser se préparer pour redresser Nick Fury. Je vais réutiliser Nick Fury de nouveau, 3 dégâts. Voilà. Je garde l'héliporteur en main. Je pioche énergie. Réponse immédiate, super. Bon, ça servira pour Hawkeye. Morsure de la veuve et une autre réponse immédiate. Hawkeye, je suis prêt à le sacrifier, donc je vais pas hésiter à utiliser ses flèches. Donc je mets une menace, un sbire. J'utilise une flèche d'Hawkeye, c'est d'espionnage. Ultron attaque. Je défends avec Nick Fury. Un drone qui arrive en jeu. Hawkeye lui tire dessus. Ok, attaque acrobatique. Ultron 2 plus 2, ça fait 4. Nick Fury est vaincu. Carte de rencontre. Tiens, coup de queue. Scorpion attaque votre héros. Si aucune attaque n'est effectuée par cet effet, vous êtes sonné. Très bien. Bon, de toute façon, je trouve que Black Widow, de façon... En général, elle attaque peu. Bref, c'est mon tour. Alors, avec le bracelet, je pose mon autre morsure de la veuve. Avec Queen Porter et énergie, je pose l'héliporteur. Avec l'héliporteur, je diminue le coût de réponse immédiate de 1. Avec une réponse immédiate, je joue l'autre. Voilà. Black Widow, elle contre de 2. Hawkeye contre de 1. Il est vaincu. Donc j'enclenche réponse immédiate. Grâce à Black Widow, ça fait 1 dégât sur Ultron. Je ramène Hawkeye en jeu. Il a ses 4 flèches. Il a 1 dégât. Et je vais pas le blesser tout de suite. On sait jamais. Si je piochais une carte, je connais pas par cœur le set, un immense gâchis. On sait jamais s'il y a une carte qui dit
infliger un dégât à tous les personnages alliés, ça serait vraiment bête. Donc je pioche, repère 29, vision, opération secrète, carte rencontre. J'essaie de pas passer 100 temps à mélanger. Tiens, Squirrel Girl, ça tombe bien. Et force. Alors, là je vais mettre 3 menaces. Ultron. Quoique. Ouais, on sait jamais. Il est fort possible que cette carte-là fasse venir des drones. Donc, on va rester prudent. Ultron, attaque. Hop, Okai, c'était danse de la mort. Donc Ultron attaque, je défends, 2 plus 2, je perds 2 points de vie. Carte rencontre. Rage Ultron. En héros, Ultron vous attaque. Défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque dégât infligé par cette attaque. Ok. Je pense que je vais devoir bloquer avec Okai. Donc déjà, il initie une attaque. Flèche, je tue le drone. C'était Maria Hill, encore une fois. Bon, il a plus que 5 points de vie Ultron, mine de rien, donc c'est pas trop dramatique. Okai bloque l'attaque d'Ultron. Boost, choisissez soit vous dépensez une ressource énergie, soit vous mettez en jeu la carte du dessus de votre deck. Face cachée engagée avec vous en tant que sbire drone. Enfin, je la mets en jeu. Hop, une flèche, elle est vaincue. C'était le bracelet. Donc, Okai est vaincu. Deuxième carte rencontre, efficacité d'Android. Je mets un sbire en jeu. J'active morsure de la veuve. Il est vaincu. Ça fait un dégât à Ultron. À mon tour. Qu'est-ce que j'ai dans ma défausse comme préparation? J'ai morsure de la veuve. Je trouve que pour le moment je suis pas trop mal. Je vais probablement... Allez, je vais utiliser Queen Porter pour jouer le refuge. Je vais utiliser Héliporter et force et opération secrète, je joue vision. Je passe en alter ego, j'utilise le refuge, je récupère morsure de la veuve, je joue avec le bracelet, je pioche appel de détresse. D'accord. Et maintenant, ben c'est tout. Donc je repioche, génie, motivé, Nick Fury, bah super. Et le Triskelion. Je redresse tout ça. Une menace. Un sbire. Ultron manigance de 2 plus 1. Donc 3. Le drone manigance de 1. Et il va falloir que je m'en occupe. Carte rencontre. Fabrique de drones. Un drone. Et il y a 6 menaces. Et c'est à moi. Ah, faut pas que j'oublie de mettre ça. Donc là, la priorité, là en l'état, j'ai quasi perdu si je me débarrasse pas de ça. Ça, alors qu'est-ce que je peux faire? Pour le moment, je suis toujours en alter ego. J'ai aucune préparation dans ma main. Ouais, je vais faire un léger rollback, comme disent les pros. Quand ce drone arrive en jeu, j'active... Ah non, c'est une réponse de héros. Non, je pouvais pas de toute façon. Alors, préparation... Ah si, j'ai espionnage dans ma défausse. Bon ben voilà, avec le refuge, je récupère espionnage. Avec le bracelet, je le joue. Au moins, ça me fait piocher une carte. Attaque acrobatique. Très bien. C'est vrai que j'ai un Nick Fury en main. Faut que je garde le Queen Porter pour payer la ressource de vision. En même temps, j'aimerais bien jouer le motivé. En tout cas, bon, je vais commencer par passer en héros. Il faut que je joue Nick Fury. Donc, avec génie, avec appel de détresse et héliporteur, voilà. Je paie Nick Fury, je pioche 3 cartes motivées, commandé en première ligne et grappin. Si je joue Squirrel Girl, ça me débarrasse de ça. Après tout, ça serait mon 3e allié. Je vais utiliser le Triskelion et un motivé pour jouer Squirrel Girl. Donc hop, plus 2 drones. Ultron, il est à 3. Que je fasse les comptes plus simplement. Black Widow, elle contre ici. De 2. Squirrel Girl, de 1.
Avec le Queen Porter... Ah, je fais des bêtises. Pardon. Est-ce que je peux jouer... J'ai déjà utilisé le Queen Porter pour booster Vision. Je lui donne plus 2 en contre. Oui, je fais vraiment n'importe quoi. Bon allez, je reprends. Black Widow, je l'utilise pas encore. Donc, Vision, je l'utilise. Enfin, je le booste plutôt, je veux dire. Maintenant, il faut que je joue commandant en première ligne. Donc, je vais me débarrasser de motiver et d'attaque acrobatique, vu que je pourrais bloquer. Et donc, je garde un grappin. Commandant en première ligne, tout le monde a +1/+1. Donc, Black Widow, 3. Vision, 2. +2, +1, ça fait 5. Nick Fury, ça fait 3. Squirrel Girl, ça fait 2. Dommage, il manque un petit. Et c'est tout. Et c'est très bien. Donc, appel de détresse. Ce sera pratique pour récupérer Squirrel Girl. Oups. Faut pas que j'oublie ça. Attaque acrobatique. Réponse immédiate, ça arrive un round trop tard, tant pis. Et commandant en première ligne. Alors, si, et ça va arriver bientôt, je passe au stade 3 d'Ultron, que je dise pas de bêtises, il faudra que je me débarrasse de tous les drones avant de pouvoir infliger des dégâts Ultron. Donc actuellement, c'est pas le moment de mettre des drones. Je devrais mettre 1 + 1, ça fait 2, je choisis de mettre les +2. Ça fait 4, Ultron attaque. Je défends avec Nick Fury. Un drone qui arrive. J'utilise Morsure de la Veuve, il est vaincu. Black Widow inflige un dégât à Ultron qui est plus qu'à 2. Donc Ultron 2 plus... Bah tiens, le Scorpion, plus 2. Nick Fury est vaincu. Carte rencontre, Ouch, des aveux. Et ben je vais passer en Natasha Romanoff. Voilà, je l'incline. À mon tour. Avec le refuge, j'en profite, je récupère une attaque acrobatique. J'en aurai bien besoin pour prochainement, si je veux essayer de défendre. Avec bracelet, je vais jouer... Là, je pense que je vais mettre plein de préparation. Je vais en profiter. Je joue une attaque acrobatique. Ça me fait piocher réponse immédiate. Ok. Avec appel de détresse et réponse immédiate, je paie une réponse immédiate. Héliporteur me permet de réduire le coût d'une attaque acrobatique. Et commandé en première ligne plus Queen Porter, je joue un grappin. La question qui se pose maintenant... Ouais, je vais faire ça. Squirrel Girl, je l'utilise pas. Au lieu de mettre de la manigance, je mettrai un drone. Quand Ultron attaquera, je mettrai donc un drone. Je bloquerai avec Squirrel Girl, elle partira à la défausse à la fin de l'attaque, puis grâce à réponse immédiate, elle reviendra, elle tuera les 2 drones avant que les drones ne m'attaquent. Donc je l'utilise pas, par contre Vision, il va contrer pour je sais pas ce que ça fait là, me débarrasser de la fabrique de drones, me débarrasser de ça. Moi je passe en héros, et je pioche Manoir des Avengers, se préparer, le soldat de l'hiver, costume synthétique et pouvoir du commandant. Très bien. Voilà. J'ai l'impression que cette partie est super bien partie. Donc je disais +1 et un drone. Ultron attaque. Un drone, je défends avec Squirrel Girl. 2, +2, 4, plus... L'ombre du passé, c'est super. Squirrel Girl est vaincu. Réponse immédiate. Ça fait perdre un point de vie à Ultron, qui est plus qu'à 1. Squirrel Girl arrive en jeu avec un dégât, elle inflige un dégât à chaque ennemi. Les 2 drones se préparaient le pouvoir du commandement. Ultron était à 1, il passe à 0. Il est vaincu. Alors, chaque sbire drone, blablabla, Ultron ne peut pas subir de dégâts tant qu'il y a au moins un sbire drone en jeu. La manigance, ordre d'Ultron. Je sais plus si on l'a vu passer. Ben, si je gagne cette partie, ça fera plaisir, parce que en expert,
très honnêtement, je perds pas mal. Une fois révélé 2 drones, alors déjà un drone, je pense que les 2 drones, je dois les mettre simultanément. Donc voilà, je dois mettre 2 drones. Ma défausse est vide, donc je prends mon deck, pardon, est vide. Donc je prends une carte rencontre, je mets le 2e drone, j'active Morsure de la Veuve lors de l'arrivée. Encore une fois, je les joue simultanément, je sais pas si... Comme il n'y a pas à spécifier l'un après l'autre. Quand le premier arrivant, je Morsure de la Veuve le tue. Réaction de Black Widow. 1 dégât. Voilà, 1 dégât, donc ça tue le 2e. Que j'oublie pas, sur ordre d'Ultron, il y a 2 menaces. Ça, c'était l'attaque d'Ultron. Pas de drone, donc pas d'attaque de drone. J'ai pas encore pioché mes cartes rencontres. Assaut. Héros, le méchant vous attaque. Je bloque avec Squirrel Girl. Ouais, c'est ça. 1 de boost, ok, bon, Squirrel Girl est vaincu. J'aurais pu l'éviter avec Grappin, tiens. Une fois révélé, se soigne. Blablabla. Ah oui, il faudrait peut-être que je mette, il est à 27. Eh ben, je vais la laisser se déclencher. Il peut pas soigner vu qu'il n'y a pas de sbire drone, donc elle gagne renfort. J'active un effet de renfort, donc je pioche 2 cartes. Le Triskelion et opération secrète, j'ai déclenché une préparation, j'inflige 1 dégât. Renfort. Scorpion vous attaque, sinon vous êtes sonné. Je suis déjà sonné. Comme il n'y a pas marqué si vous êtes déjà sonné, ça fait rien, je pense. Ça c'est un truc que j'ai trouvé assez simple contre ce set de rencontre. C'est que si on a un héros qui n'attaque jamais, soit parce qu'il ne fait que contrer, soit parce qu'il ne fait que défendre, au final, on s'en moque d'être sonné. Et en plus, alors j'ai pas là dans la main, mais si jamais je voulais attaquer, je pourrais jouer Danse de la mort, je crois que ça s'appelle, qui fait 3 attaques successives. La première attaque à 1 dégât fait partir le sonné. Bref, là pour le moment, c'est mon tour. Il faut que je maîtrise ça, que je retire assez vite les menaces parce que je ne peux pas poser de drone si je veux pouvoir vaincre Ultron. Là, l'avantage c'est qu'Ultron, je vais y arriver. Ultron ne met plus de drone quand il attaque. Donc là, il faut lui faire perdre 26 points de vie, lentement mais sûrement. J'ai 3 améliorations. Donc actuellement, le soldat d'hiver me coûte 1. Je vais rester en héros quand même. Déjà, avant d'oublier, je me débarrasse de ça. Et justement, d'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai oublié, comme ça c'est arrivé pendant l'étape, que je me trompe pas, c'est arrivé pendant l'étape 2, avant l'attribution des cartes rencontres, donc j'ai encore une carte rencontre. Sous le feu, alors, je vais annuler les effets. Donc j'annule l'effet, par contre renfort, ce n'est pas un effet. Drone d'Ultron, avancé. Ça va m'embêter. Ne peut pas tant qu'il y a un sbire drone. C'est un sbire, c'est un drone, donc pour le moment je peux pas infliger de dégâts Ultron. C'est embêtant. Allez, déjà, Black Widow, elle me débarrasse de ça. Queen Porter, je booste Vision. En attaque, 2, plus 2, il inflige 4 dégâts au drone. Drone vaincu. Oups. Ah, j'ai fait un misplay. J'avais oublié que les drones avaient 2 points de vie. D'un autre côté, j'ai activé plusieurs améliorations. Bon, allez, dans le doute, je mets Ultron à son maximum. Parce que là, je peux pas trop rembobiner, mais je pense que l'un dans l'autre, ça doit pas changer grand chose. Bref, Vision a tué le drone. J'ai celui-là. Je vais maintenant... Ah ouais, mais là, j'ai plus que 2 préparations. Tant pis. Je vais quand même jouer Héliporteur, je diminue le coût de 1. J'utilise le Triskelion et se préparer. Non, justement, j'utilise seulement le Triskelion. Je joue le soldat de l'hiver. Je retire. Là, il faut plus que je mette de drone. Parce que, vu qu'ils ont 2 points de vie, ça va être pénible. Combien il me reste de ressources? Potentiellement 1, 2, 3. Je pourrais jouer le manoir des Avengers, mais il y a le costume. Opération secrète, je pourrais me débarrasser de tout ça.
Donc je vais utiliser le pouvoir du commandement, se préparer et opération secrète pour jouer le costume. Et il va falloir que je commence à défendre contre Ultron. Ah oui, et attaque acrobatique, je pourrais pas m'en servir vu que je ne peux pas subir de dégâts. Bref, allez. Réponse immédiate, morsure de la veuve, Nick Fury et force. Très bien. Je redresse tout. Donc là, je suis quasi obligé de mettre 3. Ultron attaque. De base, il a 4, il me reste 4 points de vie. Alors ça, infliger les dégâts, c'est dans les faits, donc je peux quand même l'utiliser. C'est simplement que ça ne lui infligera rien. Mais, c'est un peu dommage, mais je vais bloquer avec le soldat de l'hiver. Ah oui, le sbire, c'est vrai qu'il a 2 points de vie. Quoique, non, je vais bloquer avec Black Widow. Et je me débrouillerai pour la redresser. Donc, 2, plus rien du tout. D'accord. Le sbire, soit je le laisse passer, je tombe à 2 points de vie, soit je bloque avec le soldat de l'hiver, je vais bloquer. Enfin, défendre. Ok, carte rencontre. Chaque sbire drone, face cachée, gagne plus 1 attaque et plus 1 point de vie. Donc actuellement, ils ont 1 de manigance, 3 d'attaque, 3 points de vie. Ça commence, c'est du costaud. Et là, Black Widow est incliné, le soldat de l'hiver est incliné. J'ai peut-être fait une bêtise, on va voir. À mon tour. Héliporter, Queen Porter, plus force, je joue Nick Fury. Je pioche 3 cartes. Hawkeye, appel de détresse et motivé. Alors Hawkeye, il arrive un petit peu tard, honnêtement. Par contre, appel de détresse, ça me permet de jouer motivé. Sur Nick Fury. Nick Fury inflige 3 dégâts au drone. Le drone est vaincu. Si je mets pas trop de drone, c'est peut-être pas très urgent de me débarrasser de ça. Avec le bracelet, je vais mettre morsure de la veuve. Bon, tant pis. Je joue réponse immédiate grâce à Manoir des Avengers et Hawkeye. Tout ce que je peux faire, je pioche opération secrète, pouvoir du commandement, Maria Hill, danse de la mort et génie. Bon, ça va, je devrais avoir du répondant. Surtout que je vais repiocher grâce à Nick Fury. Je mets plus 1. Je mets un sbire. Morsure de la veuve, je lui inflige 2 et je le sonne. J'active la réponse de Black Widow, 3e dégât, et il est vaincu. Ultron attaque, je défends avec Nick Fury. Donc là, si j'arrive à ne plus mettre de drone, je pourrais laisser ça en jeu. Comme ça, je m'évite de dépenser des ressources. Ultron 4 plus 1, ça fait 5. Nick Fury est vaincu. Du coup, j'active réponse immédiate, s'inflige 1 dégât Ultron. Nick Fury arrive en jeu avec 1 dégât. Je pioche 3 cartes. Appel de détresse. Bracelet de Black Widow et danse de la mort. Très bien. Carte rencontre. Avancée. Oh non, c'est pas vrai. Je déteste ça. Et là, je vais perdre. J'étais super bien parti. Là, il suffit. Donc 3, 6, 7. Enfin, perdre, non, il y a encore une étape derrière, mais ça va être super galère. Bon, on va voir. Je râlerai après. 2 plus 2, ça fait 4. Donc, on avance. Compte à rebours, une fois révélé, chaque joueur, blablabla. Un drone. Et maintenant, voilà, je peux pas retirer de menaces là-dessus, et en gros, c'est un compte à rebours. J'ai plus de morsure de la vipère en plus. Il a 3 points de vie. Je dois le tuer et infliger 26 dégâts Ultron. Voilà. Fin du round, Nick Fury part à la défausse. Alors, voyons voir ce que je peux faire. Est-ce que j'ai une amélioration dans la main? Non. J'ai 2 copies de danse de la mort. Je vais utiliser le pouvoir du commandement pour jouer Maria Hill. Je pioche une carte, c'est se préparer. Le soldat de l'hiver. Il se sacrifie, il inflige 2 dégâts à un drone. Maria Hill inflige le 3e dégât au drone. C'était énergie. Donc maintenant, je peux blesser Ultron. Ça, c'est le point positif.
Héliporteur plus génie. Je joue danse de la mort. Première attaque, ça me fait me débarrasser de sonnet. Deuxième attaque, 2 dégâts. Troisième attaque, 3 dégâts. Ça fait un total de 5. Ultron est un 21. Ensuite, alors opération secrète, ça me servira plus. Se préparer, Maria Hill, je veux pas la sacrifier. Appel de détresse, voyons voir. Le coup imprimé, non, je pourrais pas faire revenir le soldat d'hiver, donc. Opération secrète, se préparer, appel de détresse, je joue danse de la mort. Là pour le coup je suis plus sonné, donc je fais les 3, ça fait 6. Ultron est à 15. Black Widow, elle est plus sonnée, elle attaque, elle inflige 2. Ultron est à 13. Tant qu'à faire Queen Porter, je joue les bracelets. Et c'est tout. Allez, je pioche commandant en première ligne. Allez, on y croit. Plus que 13 dégâts à faire. Et j'aurai encore 4 rounds pleins. Donc ça me fait une moyenne, allez. Si je me retrouve pas avec des drones, c'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse 4 dégâts Ultron par round. Réponse immédiate, le pouvoir du commandement, vision et morsure de la veuve. Ok, je redresse tout. Vision, c'est une bonne nouvelle. Donc, une menace. Ultron attaque, je défends avec Maria Hill. Boost, soit vous déplacez, blablabla, soit vous mettez un drone. Non, je mets pas de drone. J'utilise le Queen Porter. En tout cas, Maria Hill est vaincue. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, carte rencontre, plus deuxième carte rencontre, que je m'embrouille pas. Épuisement. Et c'est un renfort. Donc j'ai incliné Black Widow. Avancer. Le méchant manigance, mais... Enfin, c'est un gag. Moi je suis content de faire des vidéos parce que comme ça, quand je me plains de la carte avancée, j'ai une preuve. Donc il manigance de 2 plus 2. J'utilise attaque acrobatique. Je l'annule. J'annule les icônes, donc il manigance entre guillemets que de 2. Et je lui inflige 2 dégâts à la place. Et là il y a une question que je me pose. Est-ce que je peux activer les 2 d'un coup? Parce que c'est quand? Alors en tout cas déjà, un dégât parce que j'ai utilisé une préparation. Ah bah oui, en plus, jeton d'accélération. Bref, je pense que je peux utiliser l'autre. Quand? Ouais. Donc je lui inflige 2 de plus. Quoique. Ah mais non, parce que si je peux annuler qu'une fois, donc si j'annule la première fois, après j'infligerai 0. Bref, haute carte rencontre. Eh ben dis donc, les drones, des drones aux stéroïdes. À mon tour. Et je suis incliné. Donc pendant la phase de rencontre, je mettrai une 4e. Donc j'ai cette phase de héros là, puis ensuite celle d'après pour lui infliger 10 dégâts. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Je mets une morsure de la veuve. On va pas faire n'importe quoi. Pouvoir du commandement. Plus héliporteur, plus réponse immédiate. 1, 2, 3, 4. Ça fait vision. Je dépense une ressource énergie. Je booste vision. Il a 4 d'attaque. Donc Ultron n'est plus qu'à 6. Au cas où, je pose morsure de la vipère. Et je peux rien faire de plus. Donc je pioche Nick Fury, motivé, génie, danse de la mort et appel de détresse. Voilà. Là il faut que je survive. Si je survis, c'est faisable. Vision 2 plus 2, 4. Black Widow 6. Suspense. Donc déjà 1. Ultron attaque. Et là, la question, qu'est-ce que je fais? Black Widow, si je défends... Ah, que je m'embrouille pas, il me reste encore une attaque acrobatique. Ça change tout. Bah, je vais défendre justement avec Black Widow. 4 plus boost. 4 plus 1. Ça fait 5. Alors que je sais pas si ça... Je suppose que c'est aussi l'un des fois ce moment où c'est mélangé. Voilà. Donc, que je me trompe pas, il avait un icône de boost. Ce qui lui faisait une attaque de 5. J'annule l'icône de boost. Donc il perd 1 point de vie. Il est à 5. J'ai activé une préparation, donc il perd encore 1. Donc en fait, il attaque que de 4. Moi j'ai 3 de défense.
je perds qu'un point de vie. Grâce au costume, je me redresse. Carte rencontre. Efficacité, chaque joueur met un drone engagé. Je mets un drone. Morsure de la veuve, il se prend 2 dégâts et il est sonné. J'ai activé une préparation, donc il se prend un 3e dégât, sauf que 1 point de vie, 2, 3, 4 points de vie, il est toujours pas mort. Mais bon, la partie gagnée. Allez, je vois pas... Enfin, si, ça peut être amusant. Je vais voir à quel point je peux faire des choses impressionnantes. Héliporteur, plus génie, plus appel de détresse. Je joue un Nick Fury. Ça me permet de piocher 3 cartes. Commander en première ligne, espionnage et se préparer. Espionnage plus se préparer plus motiver. Ça me permet de faire danse de la mort. Premier dégât. Ça me permet d'achever le drone. Et comme je l'avais fait plusieurs fois, je vais compter les dégâts. Ensuite 2 et 3, ça fait 5 dégâts que je peux mettre sur Ultron, il est vaincu. Et ensuite, avec le Queen Porter, je peux booster Vision, qui peut donc attaquer de 4. Puis ensuite, Nick Fury peut infliger 2 dégâts de plus. Voilà. Et Black Widow peut infliger encore 2 dégâts de plus. Et en main, il me reste commandant en première ligne. Voilà. Ultron, encore une fois, je le dis toujours parce que je laisse souvent passer des erreurs, souvent je les corrige à la dernière minute, mais je pense que j'en laisse passer. Si j'ai pas fait d'erreur importante, Ultron se prend 13 dégâts alors qu'il lui reste que 4 points de vie. Et je gagne contre Ultron en expert et de limite. Si je gagnais pas ce round, je perdais. Voilà, mine de rien, je suis très satisfait de moi. Et c'est vrai que, Squirrel Girl, quand on a Squirrel Girl en main, on se dit, il n'y a pas de problème. On peut se permettre de placer les drones. Quand même, chaque drone a 1 d'attaque, donc il inflige 1 point de vie. Mais quand on pose Squirrel Girl, on reset la table. En tout cas, on se débarrasse des drones. Sauf, évidemment, si on a drone amélioré. Mais entre Squirrel Girl qui, toujours s'il n'y a pas drone amélioré, tue tous les drones, Hawkeye qui va tuer, tant que les drones n'ont qu'un point de vie, les 4 prochains drones qui arrivent, Black Widow, chaque fois qu'elle active une préparation, c'est un drone qu'elle tue. Réponse immédiate qui fait revenir Nick Fury pour piocher des cartes, Squirrel Girl pour de nouveau tuer les drones et Hawkeye pour qu'il refasse le plein de son carquois. Le Queen Porter qui permet de s'assurer qu'on pourra utiliser Vision avec son +2 à chaque round. Voilà. Alors, j'ai l'impression que le deck a très bien marché. La Black Widow, c'est ce que je disais dans une vidéo. Je l'ai déjà joué en commandement. Alors, j'ai fait tellement de parties dernièrement, j'ai plus tout en tête. Ça devait être contre les démolisseurs. Quand on joue en commandement, il y a tellement d'alliés que Black Widow, au final, elle défend jamais. À la limite, maintenant, quand je joue Black Widow en commandement, je me précipite pas pour jouer son costume. Tant que j'arrive à faire rentrer les alliés en jeu, tant que, j'ai envie de dire, peut-être pas à chaque round je défends avec un allié, mais en tout cas, peut-être une fois sur 2 j'ai un allié pour défendre, idéalement plus fréquemment, ça passe très bien sans utiliser le costume. Voilà, le stade 2 j'ai réussi à grappiller un petit dégât par-ci, un petit dégât par-là. Je me suis débarrassé, je pense que j'ai eu un assez bon timing, me débarrasser des drones au moment où je passais en Ultron 3, et c'était quand même un gros coup de chance que j'ai Squirrel Girl et réponse immédiate pile au moment où il restait plus qu'un point de vie à Ultron, et donc j'ai pu faire cette combo. Je bloque avec Ultron, Squirrel Girl est vaincue, elle part à la défausse, je la ramène en jeu, elle inflige 1 dégât à tout le monde, Ultron est vaincu, les drones sont vaincus, et ensuite, avec mes autres alliés, j'ai pu me débarrasser des derniers drones, me débarrasser de, je crois que ça s'appelle Ordre d'Ultron, et Ultron niveau 3, c'est vrai que il a 4 d'attaque, mais ça en commandement, c'est pas trop un problème, je bloque. Même à la limite avec Black Widow, tant que j'ai attaque acrobatique pour annuler son boost. Si j'annule son boost, il lui reste plus que 4, je défends à 3, c'est pas un problème. Il génère plus de drones, donc j'ai qu'une seule attaque par tour.
si j'alterne défendre avec un allié, défendre avec Black Widow et annuler le boost, et une fois de temps en temps, bon ok, je peux pas annuler le boost, ça fait pas trop de dégâts malgré le 4 de balle. Je suis en train de regarder mon compteur de vie, il me reste 3 points de vie, mais si je me trompe pas, faudrait que je regarde la vidéo, j'ai pas souvenir de m'être souvent soigné. Je suppose que... Enfin, je suis même pas sûr de l'avoir fait une fois. Donc oui, Black Widow commandement, très costaud. Plus tôt dans la journée, j'ai joué Black Widow protection contre Claw expert avec le même set, un immense gâchis, 2 parties, 1 victoire. Et Black Widow en protection, là pour le coup, je veux jouer le costume et je veux défendre à chaque fois. Défense de 2 de base, le costume qui donne 1, la veste blindée qui donne 1, elle défend avec 4, quelques cartes qui lui permettent de se redresser dans différentes conditions, quelques cartes qui lui permettent d'annuler des dégâts, ou de se redresser si elle se prend aucun dégât, et c'était vraiment... Enfin voilà, c'était très plaisant comme style de jeu. Ce qui fait qu'au final, Black Widow, je pense qu'il y a qu'agressivité qui me tente pas trop. Et de façon assez amusante, avant mes 2 aspects préférés c'était justice puis agressivité, mais je sais pas, agressivité me plaît moins. Dernièrement, je trouve que je continue de préférer justice, mais commandement, avec les dernières cartes, enfin réponse immédiate est une carte excellente. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte récente? Pas tant que ça, mais je sais pas, réponse immédiate est déjà un tel ajout. Squirrel Girl, quand j'aurai la carte officielle, pareil, ça sera un gros plus contre Ultron, notamment, mais aussi contre Claw, parce que tous les gardes blindés avec leur carte tenace, toujours pratique de tout faire sauter d'un coup. Contre le bouffon vert, alors je crois que tous les esclaves bouffons ont 2 points de vie, mais quand même, faire un dégât à chacun, bon ben ensuite on les finit avec des petits effets de dégâts. Bref, des ajouts récents solides. Voilà. Niveau prochaine vidéo, alors, ce deck que je viens de jouer, c'est le dernier deck que j'ai construit. Donc je sais pas quel est le prochain que je vais construire, lequel est le prochain que je vais jouer. Je vais peut-être essayer quand même de redonner sa chance à un héros de la boîte de base que j'avais pas trop aimé. C'est-à-dire peut-être Black Panther, que je trouve très chiant à jouer, ou peut-être Spider-Man, pareil avec lequel j'avais pas trop accroché. Mais je pense que Spider-Man maintenant en protection, il peut défendre de façon impressionnante, et combiner avec utiliser les nouvelles cartes pour faire défendre Spider-Man de sorte à ce qu'il se prenne aucun dégât quand il défend, et ensuite utiliser Cléa pour défendre une fois de temps en temps et la remélanger dans le deck, Iron Fist pour 2 rounds successifs sonner le méchant, ça le libérerait pour faire des attaques, jouer des coups de pied en balancier, ça pourrait le rendre très efficace et plus plaisant à jouer. Voilà, sinon niveau sortie, quand je regarde le site de FFG, voilà, Hulk est annoncé pour le 7 août. Hulk, moi je l'aurai pas avant un mois, très probablement. La boîte, l'avènement de Crâne Rouge, c'est prévu 3e trimestre. Moi, quand on me donne un créneau comme ça, je pars toujours du principe que ça arrive à la fin du créneau, donc je m'attends à ce que ça arrive fin septembre. Donc pas de nouveau pack avant un mois pour moi. Niveau type de vidéo, c'est vrai que ces derniers temps, je fais que des vidéos de partie, quasiment une tous les 2 jours. Pour les vidéos de pack, alors, je compte refaire des vidéos d'Arkham un jour, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi la traduction est pas en ligne. Traduction sur ArkhamDB. Et même chose pour les packs de Marvel Champions, j'ai compris comment faire les traductions pour Marvel CDB, mais j'ai pas compris comment les mettre en ligne. Dès que j'aurai réussi à comprendre quelle procédure j'oublie ou quelle procédure est mal expliquée, je ferai les traductions, je mettrai tout en place et j'espère au courant du mois d'août pouvoir faire de nouveau les vidéos. J'ai toujours pas fait l'aspect protection de la boîte de base. Ensuite, je ferai une vidéo sur chacun des 5 héros.
puis sûrement une vidéo solo où je parlerai de mon opinion sur le solo et le solo. J'aurai une fois de plus l'occasion de dire que pour moi le jeu a été mal terminé pour le solo. Et voilà, toujours pour les packs, en septembre on a les 5 packs d'investigateurs préconstruits pour Arkham. Le mois d'avant ou d'après on aura la boîte de luxe. Une boîte de luxe c'est 6 vidéos. Moi les packs investigateurs que je n'ai pas encore pu acheter les 3 premiers, donc Captain America, Thor et Miss Marvel, selon FFG ça arrive 3e trimestre. Donc pareil, je table sur fin septembre, donc encore 2 mois à attendre ces packs-là, 2 mois à jouer avec des proxys pour Squirrel Girl ou sous surveillance, et 31 octobre, Kang le Conquérant. Bon bref, j'ai de quoi faire, j'ai essayé d'enregistrer plein de vidéos avant les vacances pour essayer de garantir un rythme de 2 voire 3 vidéos par semaine. J'espère que ça continue à vous plaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à faire des remarques. Oui, autre chose, j'ai plus fait de vidéos de deck dernièrement, j'ai pas joué à Arkham et à Marvel Champions, même si, comme je le disais en début de vidéo, maintenant on se pose des questions. Quand on met toutes les cartes qu'on veut dans un deck, on arrive à 50 et ensuite faut en retirer 10. Je trouve pas qu'il y ait vraiment matière à faire une vidéo spécifique pour un deck. Voilà, je me vois mal, par exemple, pour ce deck-là, faire toute une vidéo, ou alors ça serait une vidéo très courte. Si je parle de comment, si j'essaie de développer, que je dis, quand on joue, par exemple, Black Widow commandement, quelle carte on met contre quelques méchants, à ce compte-là, autant faire une vidéo, on arrive à une vidéo qui décrit comment jouer un aspect avec un héros. Et tant qu'on est à faire une vidéo en disant comment jouer commandement avec Black Widow, autant faire une vidéo dans laquelle on dit comment jouer les 4 aspects différents avec Black Widow, et dans ce cas-là, ça entre dans le cadre de la vidéo sur Black Widow. Donc je pense que plutôt, pas de vidéo de deck, mais quand je ferai des vidéos sur les héros, je ferai une longue vidéo avec la revue du pack, la carte identité, les 15 cartes du pack, et ensuite Black Widow agressivité, quelles cartes sont intéressantes, quelles cartes ne marchent pas bien, pareil pour justice, pareil pour commandement et pareil pour protection. Bon voilà, il se fait tard, je vais arrêter mon enregistrement. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.